c'est excitant! Je crois que je suis en live. Bonsoir à tous. Je regardais l'heure et je me disais, est-ce que c'est Noël, là? Je me sens comme si c'était Noël. Je sais pas si vous êtes présents. Euh, Merci à tous ceux qui se sont joints ou qui vont se joindre à mon live Vide Frigo. Bonsoir à tous. Je vous ai titillé depuis quelques jours. Ça fait longtemps que je voulais vous inviter dans ma cuisine pour vous remercier dans un premier temps de tout ce magnifique engouement que je n'avais pas du tout venir. Et moi, là, pour vrai, je vais vous le dire, bien honnêtement, je m'étais donné le défi en décembre de faire un vide frigo. Moi, je l'ai fait en décembre et en janvier, mais en décembre, je me suis dit, on va faire un spécial janvier vide frigo. Je pensais qu'il allait y avoir 8 personnes qui allaient participer, genre ma mère, ma soeur, mon frère une fois de temps en temps, 3 amis, puis 2, 3 femmes de moi je mange, mettons. Mais finalement, l'engouement, vous êtes rendus 49 000 à me suivre, c'est incroyable, j'en reviens pas. Merci, merci, merci. Donc, je pouvais pas faire autrement, en fait, que de vous accueillir dans ma cuisine ce soir. Enfin, la visite! Wouh! J'ai passé le balai. J'ai lavé le frigo tantôt. Ce matin, je nettoyais mes affaires. Tu sais, j'ai vraiment pris ça au sérieux. J'ai hâte de jaser avec vous parce que je vous ai appris plein d'affaires. Vous m'avez témoigné de l'amour. Mon Dieu, que ça m'a fait du bien. Merci d'avoir fait commencer l'année 2021 sur ce ton-là d'amour et de reconnaissance. Mais je dois vous renvoyer les compliments parce que vous avez tellement été généreux dans vos trucs. Puis, je suis fière qu'on soit une belle communauté zéro gaspille. Donc, ce soir, je me lance, je vous ouvre les portes de ma cuisine, puis on va discuter ensemble. Fait que, ce que je vais vous dire dans un premier temps, c'est que moi, je suis pas très techno, confidence pour confidence. J'ai tout géré le défi Vide Frigo toute seule comme une grande, mais j'ai ma belle Myriam qui travaille avec moi dans Chic Frigo sans frig depuis les tout débuts. Puis ce soir, lorsque vous allez commenter, c'est elle qui va répondre à vos commentaires, qui va mettre les liens. Donc, on vient de se parler, on va se faire des petits codes. Si vous avez des questions, c'est elle qui va répondre, OK? Puis moi, elle va me les envoyer sur mon téléphone pour pas que je sois toujours le nez de même devant vous, OK? Parce que ça aussi, je suis bien capable. Fait que dans un premier temps, comment on va fonctionner, je vous l'explique. C'est que si, par exemple, vous avez une question, zéro gaspille, on va dire des noms fictifs. Marie-Louise veut me poser une question zéro gaspille sur un ingrédient qu'elle n'arrive pas elle manque d'inspiration, elle n'arrive pas à le cuisiner, elle a eu des soucis dans ses recettes dans le cours du dernier mois de Vide Frigo. Marie-Louise peut l'écrire en commentaire et Myriam va me l'envoyer sur mon téléphone. Fait que là, je suis en train de texter à ma mère si je regarde mon téléphone, c'est que je suis vos questions. OK? Si vous vous appelez Ginette, puis Ginette, vous voulez répondre à Marie-Louise, ne répondez pas directement dans le fil de commentaires, répondez sous le commentaire direct de Marie-Louise. Comme ça, on va être capable de voir exactement à qui s'adressent vos réponses dans un premier temps. Et tous les gens qui écoutent le live en différé pourront suivre les réponses également. Et si vous avez des questions dans 2 jours, vous dites « Ah, qu'est-ce qu'elle avait dit la dame déjà? Là, me semble que c'était pertinent. » Vous allez pouvoir retrouver les réponses plus facilement. Donc, je ne sais pas si c'est clair, j'espère. Autre chose, je me suis fait des petites notes. Pendant le live, attendez un petit peu. C'est ça. Donc, les interactions, si vous voulez me poser une question, vous me l'envoyez à moi. Myriam me l'envoie ici. Puis, sinon, si vous voulez répondre à quelqu'un, vous répondez sous son commentaire. Pendant que les gens se connectent, parce que là, je vois qu'on est quand même beaucoup. Mon Dieu, on est 250. Je m'attendais pas à ça, je pensais qu'on serait 12. Fait que, je vais me présenter pour les nouvelles personnes. Écoutez, j'ai commencé le mois. On était 41 000, puis on est rendu 49 000 sur ma page Facebook. J'en reviens pas. Merci, merci, merci. C'est incroyable l'engouement. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Florence Liès-Siri. Je suis experte de la lutte au gaspillage alimentaire et de la réduction des déchets. Et si vous me demandez si c'est un choix de carrière, la réponse c'est non. Une erreur de parcours totale. Est-ce que je ferais d'autres choses? Non. Je suis vraiment sur mon X, j'adore ça. En fait, moi, j'ai été cantinière sur les plateaux de tournage pendant 17 ans. Puis, là, de moment donné, à la fin, j'avais comme plus vraiment de plaisir. C'était rendu des conditions difficiles, mais ça a été mon école pour apprendre. Moi, je suis la fille d'une militante en environnement, puis je voulais pas m'intéresser à l'environnement, mais j'avais reçu cette éducation-là. Puis, naturellement, ma cuisine a été influencée par un mode de vie zéro gaspille, zéro déchet, mais à l'époque, ça n'existait pas ces termes-là. J'ai fondé Chic Frigo sans frig, qui était un traiteur écolo, en 2012. Il va avoir 9 ans le 23 février 2021. Mon Dieu, je suis pas bonne en maths. 2021, ça va faire 9 ans
Ça va faire 10 ans en 2022, le 23 février. Donc, vous voyez que j'ai appris. Fait que c'est sûr que là, moi, ce soir, là, vous allez voir, ça va vite. Je suis une haute vitesse dans les questions puis dans les réponses de quoi faire avec ça. Mais j'ai été traiteur pendant 17 ans. Donc, c'est pour ça que ça me vient naturellement. Mettez-vous pas de pression puis accordez-vous le temps d'apprendre à être zéro gaspille. Vous allez voir, ça fait tellement du bien de prendre son temps à devenir zéro gaspille. On les fait vraiment bien. Mon Dieu, je vois que Myriam elle m'écrit déjà plein de questions. Fait que c'est le fun, vous participez déjà. À part ça, si vous voulez en connaître plus sur mon mode de vie au quotidien, je vous invite à visionner l'épisode de Citoyen 2.0, qui est une nouvelle série sur UniTV. Myriam va mettre le lien en commentaire. Donc, je vous invite, quand le live sera terminé, à aller écouter cet épisode-là. Puis la série au complet, c'est super intéressant, cette série-là. Mais moi, je fais partie du premier épisode. Puis vous allez pouvoir me suivre puis vraiment comprendre comment je réfléchis. Sinon, je suis aussi auteure, donc j'ai écrit déjà 4 livres à mon actif en 5 ans. Le premier est discontinué, donc vous pouvez plus le trouver. Je vous le présente pas pour pas vous mêler. Il est disponible à la librairie, à la bibliothèque. Sinon, il y a mon livre 1, 2, 3 vies, recettes zéro gaspille que je vais faire tirer et vous allez voir que la majorité de mes canevas de recettes se retrouvent dans ce livre-là. Donc, si ce soir je vous allume en vous donnant des trucs puis des idées de recettes, ça vient probablement de ce livre-là, qui est un peu la prolongation de mon cerveau, OK? Sinon, j'ai écrit le livre, ça, c'est traite le zéro déchet, sur le zéro déchet, comme ça. L'art de cuisiner sans... Non, voyons. La consommation dont vous êtes le zéro. Donc ça, c'est un petit guide pratique pour s'initier au mode de vie zéro déchet. Mais moi, je suis pas dans la restriction. J'ai une approche créative. Donc, c'est la prolongation de mon livre de cuisine. Et finalement... mon petit dernier, un livre jeunesse. OK? Donc, ça, c'est un livre activité pour les familles et c'est pour une lecture autonome pour les jeunes de 8 à 12 ans. Mais sinon, c'est pour les familles. Si votre enfant souffre d'éco-anxiété, vous avez les réponses de comment lui apprendre à gérer son éco-anxiété et le transformer en moteur d'action. Donc, je suis aussi une éco-entrepreneur au 1001 projets zéro gaspille. J'ai ma gamme de produits Flownet aussi avec mon savon vaisselle solide. Comme ça, je vous en reparlerai plus tard. Fait que là, je vois que, mon Dieu, il y a plein de questions. Je trouve ça super le fun. Avant de répondre à vos questions, je veux dire 2 choses. La première, c'est que tout ce qui a attrait au mode de vie zéro gaspille, donc vraiment le détail de comment je réfléchis et tout ça, demain, je fais une conférence pour répondre à ces questions-là. Il y a déjà près de 50 personnes d'écrits. J'ouvre 100 places, donc il y a 50 autres personnes qui peuvent s'inscrire. Le but, c'est de ne pas précipiter mon mode de vie, de vous donner des trucs. Dans ma conférence, je prends le temps de bien l'expliquer, le détailler. Donc, pendant ce temps-là, vous allez pouvoir comme prendre des notes, comprendre, me questionner sur pourquoi je prends telle ou telle décision. Ce soir, je vais répondre seulement aux questions qui sont d'ordre d'ingrédients vide frigo. OK? Comme ça, on ne va pas mêler les choses, puis le live ne va pas durer 4 heures déjà. Puis, si vous avez d'autres questions, je vous invite à regarder aussi les reprises sur le site de Télé-Québec de Moi je mange, l'émission sur laquelle je collabore dernièrement. D'ailleurs, je suis en ondes présentement, mais je vous invite de rester avec moi. Vous me réécouterez en rediffusion, ça repasse plusieurs fois cette semaine. Puis, j'ai aussi été à l'émission L'épicerie. Donc, j'ai répondu à plein de questions aussi à l'émission L'épicerie. Donc, Myriam va mettre le lien aussi pour voir ça. Peut-être que ça va répondre à certaines de vos questions si j'ai pas le temps de répondre à toutes les questions ce soir. Et dernière chose, il y a aussi voyons, je pense à trop d'affaires en même temps. C'est ça, l'épicerie. Attendez, je me fais des petites notes. C'est dans la conférence de demain. Puis, je fais des conférences. Puis ça, on va mettre le lien à la fin de la conférence. Si vous voulez me faire venir dans votre milieu de travail, si vous voulez me faire venir dans votre bibliothèque, dans votre municipalité ou même à votre école, je vais vous donner à la fin les liens pour toutes les conférences. Donc, je me lance. Je vois qu'on est 270 personnes. C'est génial. Merci vraiment beaucoup d'être présent. Je suis super touchée de voir tout ce beau monde-là. Donc, je vais... là, je texte pas ma mère. Là. Je suis en train de regarder toutes les questions que Myriam m'a envoyées. Mon Dieu, c'est magnifique. Fait que je vais commencer bien honnêtement comme ça, en ouvrant mon frigo. Puis, je vais vous présenter ce qu'il y a... Je suis encore ici.
Je vais vous présenter ce qu'il y a dans mon frigo, comment je l'ai organisé sans aller dans le détail. Pour les détails, je vous rappelle, c'est pour la conférence de demain. Je vous invite à vous inscrire, c'est seulement 10 $. Puis, après ça, je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez envoyées. Alors, je pars. Bienvenue dans ma cuisine. Moi, j'habite en face du marché Jean Talon dans la Petite Italie. Donc, je m'alimente d'ingrédients qui sont assez frais. Je vais vous déposer sur mon compost, OK? Voilà. Vous étiez, juste à présent, déposé sur Jeanne Benoît et sur mon livre préféré de cuisine. Et là, je vous emmène sur mon compost. J'espère que vous êtes confortable. J'ouvre mon frigo. Alors, moi, comme je vous disais, j'ai fait le défi vide frigo 2 mois. Le premier mois, c'est pour prendre toutes les photos que vous aviez vues qui... Attends, je vais le fermer. Qui vont être diffusées jusqu'au 31. Et le mois qui a été, c'était pour manger les surplus et faire des tests. Les seuls achats que j'ai faits, là, ce mois-ci, je vais vous le dire bien honnêtement, c'était pour des contrats où j'ai créé des recettes pour certains clients. J'ai adoré ça. Alors, à quoi ressemble mon frigo, suite à mon défi vide frigo de 2 mois? OK, ça ressemble à ça, on va s'approcher. Je ne sais pas si ça allait bien voir. Puis si mon frigo sonne, je vais le fermer. Et mon Dieu, que ça ne sera pas esthétique, OK? Ça, c'est drôle. Alors, dans un premier temps, vous voyez que sur l'étage du haut, c'est sûr que c'est pas la meilleure lumière. Je vais essayer de me rapprocher. Sur l'étage du haut, je mets tout ce qui est condiments, OK? Donc, je vais essayer surtout de ne pas vous échapper. OK, là, vous êtes sur mon épaule. Donc, si vous voyez ici, moi, je suis une fan de légumes marinés. Donc, je me suis fait des légumes marinés pour passer les légumes qui étaient flétris. Et ici, j'ai du jus de citron que j'ai pressé et j'ai récupéré les zestes et les épluchures pour faire un sirop que je vais vous montrer plus tard. Moi, je suis une grande fan de choucroute, je vais vous en parler dans quelques jours. Même que vous allez voir, là, faut que je ferme le frigo. Vous allez voir, j'ai créé un cocktail, 2 cocktails avec le jus de choucroute. Je voulais tester ça dans le défi vide frigo. Je vais le diffuser probablement le 30. Hey, c'est bon, là, vous allez capoter, OK? Donc, moi, la choucroute, je suis fan finie de ça. J'en mange toujours. Je prends la lacto fermentée et j'ai la choucroute tape. Je sais pas si vous voyez. C'est pas une plug, là, c'est parce que je suis cliente satisfaite, OK? Fait que ça, j'ai toujours une allée avec leur choix. Sinon, je me suis fait une note. J'ai ma petite sauce dragon ici que j'avais présentée. Mon mélange de gingembre, ail, lime et huile que je mets dans à peu près tous mes repas asiatiques, qui est déjà tout prêt. Sinon, j'ai des glaçons. Et je me suis fait un coucou dans le fond. Je ne sais pas si vous le voyez. J'avais des herbes fraîches qui n'étaient pas très belles. Alors, j'ai décidé de les mettre dans l'huile. Puis, c'est des herbes fraîches, de la coriandre et du basilic thaï. Je voulais pas qu'ils commencent à noircir. Donc, ça me fait une huile aromatisée que je vais pouvoir mettre dans des repas et je vais pouvoir récupérer. C'est comme un pesto non blendé, en fait. Une base de pesto non blendé. Fait que ça ressemble à ça. OK, on referme le frigo pour pas qu'il crie. Après ça, vous avez vu, dans ma porte de frigo, j'ai certains aliments que je conserve dans un fond d'eau. Je suis comme à 4 pattes. Dans un fond d'eau. Là, vous allez me dire, elle est bizarre, elle conserve les affaires dans la porte du frigo. C'est parce que moi, j'ai le plus petit frigo qui existe sur le marché. Donc, des fois, ça ne fonctionne pas sur la hauteur, mais l'avantage de les placer là ou de placer beaucoup d'aliments sur mon comptoir comme ça, c'est que je les vois. Donc, nécessairement, je les consomme plus rapidement. Après ça, je vous dis rapidement comment je réfléchis mon frigo. J'ai dégelé des lentilles, je mets ça à la hauteur de la vue. Ça, c'est vraiment les choses que je veux manger en priorité. Donc, je les mets à la hauteur de mes yeux. Et deuxième priorité, c'est ici. Là, vous allez me dire peut-être, son concombre, elle ne le conservait pas sur le comptoir. Oui, c'est vrai, je le conserve sur le comptoir jusqu'à ce que je l'aie entamé. Aussitôt qu'il est entamé, je vais le mettre dans le frigo. Et ici, je trouve que c'est vraiment drôle d'être comme accroupie dans mon frigo. Ici, j'ai mes herbes fraîches, mes épinards que j'ai mis sur un linge absorbant. Et à l'intérieur, j'ai quelques aliments que je sais que je ne vais pas manger rapidement. Donc, ils vont vraiment se détériorer. Ça, je peux les avoir dans plusieurs semaines. Et moi, je vous dis bien fièrement que mes fruits et légumes, maintenant,
que je ne voyage plus pour faire des tournées de conférences, je peux me permettre d'avoir des paniers. Je pourrais avoir des paniers fermiers, mais je prends les paniers Second Life. Donc, c'est une initiative zéro gaspille. Donc, je suis doublement heureuse de les encourager. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils récupèrent les invendus, les moches de producteurs ou de commerces qui ont des surplus et ils vous font de magnifiques paniers. La qualité, là, j'ai jamais vu ça. Pour vrai, là j'en suis déjà à mon deuxième panier, puis je me suis abonnée pour les prochaines semaines. Puis, d'ailleurs, Second Life, comme c'est un organisme zéro gaspille, ils vous ont donné un code rabais. Puis ça, c'est parce que j'ai appelé le propriétaire, j'ai dit hey, « je tripe tellement, veux-tu faire un code rabais? » Parce que je vais parler de moi, mais moi, j'ai payé mes trucs avec mes sous. Donc, si jamais ça vous intéresse de découvrir les paniers Second Life, pour avoir des aliments qui auraient autrement été gaspillés. Moi, c'est ce que je fais. La qualité, là, c'est incroyable. Et d'ailleurs, là, je vous invite ici. Mon premier panier Second Life, c'était il y a en début décembre. J'avais fait un contrat pour eux pour des recettes de Noël et il me restait un chou. Et le chou est encore super beau. Vous dire à quel point ça se conserve longtemps, leurs produits. C'est pas parce que c'était voué au gaspillage que ça allait nécessairement avoir une baisse dans la qualité. Donc, je vous invite à les découvrir, puis si vous voulez, à utiliser leur code rabais. Là, je commence en vous montrant comment conserver le chou. C'est le seul truc de conservation que je vais vous donner. Je vous rappelle que tout ce qui est conservation, je vais répondre à ça dans les détails demain dans ma conférence. Si vous voulez, vous pouvez vous inscrire. Il restait tantôt une cinquantaine de places. Sur 100 quand même. Hein? Donc, je vous explique ce petit truc de conservation-là, puis après ça, je réponds à vos questions. Le chou. Le chou, c'est un aliment que, tu sais, si on veut vider le frigo, là, il va nous regarder longtemps. Parce que salade de chou, c'est bon, mais pas tous les jours de notre vie. Puis, c'est surtout que si jamais on le coupe, ben on passera jamais au travers. Tu sais, mettons, il faudrait qu'on soit à peu près 50 pour manger. J'exagère. Mais dans le sens que, tu sais, mettons qu'on se fait une salade de chou, on va pas prendre le chou au complet. Parce qu'une fois qu'il est taillé, ben il est volumineux. Donc, ça pour dire que le chou, c'est bien rare qu'on le mange en 1 ou 2 soupers. Parce que, comme je dis, il est volumineux. Fait que je vais vous montrer la façon de conserver le chou. Puis Myriam va mettre une photo pour que ça soit encore plus visuel dans les commentaires. Le chou, je connais pas l'explication scientifique. Mais quand il est taillé, s'il est recouvert d'une pellicule de plastique, des fois, après quelques jours, il va avoir tendance à noircir. Mais si on taille délicatement, je vais essayer de le faire comme ça. Ah non, attendez, ce que je vais faire. Je vais essayer. Là, vous êtes sur mon compost, je vous rappelle. OK, vous avez une vue comme ça. Si vous taillez délicatement les bouts comme ça, OK, vous enlevez les feuilles extérieures. Donc, moi, j'enlève toujours 3 feuilles extérieures. OK? Si j'enlève ces 3 feuilles extérieures-là, comme ça, et là, je vais tailler une portion de chou. OK? Moi, ce soir, quand je vais finir le live, je vais manger du chou. Comme ça. Si vous le recouvrez d'une pellicule, après quelques jours, ça vous le savez, hein, ça commence à s'oxyder. Il y a un truc pour que ça ne s'oxyde jamais, c'est de réemballer le chou. Myriam va vous mettre une photo. Donc, vous réemballez le chou. Moi, je fais ça comme ça. C'est pour ça que j'en prends toujours 3 pour bien recouvrir la surface. Me revoici. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas l'explication scientifique. Si quelqu'un l'a, répondez aux commentaires de Myriam avec la photo. Mais le chou, une fois qu'il va être réemballé comme ça, il ne va pas s'oxyder. C'est simplement les feuilles extérieures qui vont sécher, se déshydrater au fil des semaines. C'est vraiment fascinant. C'est comme si le chou ne va pas reconnaître qu'il a été taillé. Pas pire, là. Puis, si, mettons, dans, je sais pas moi, 3 semaines, 1 mois, je suis pas passée au travers de mon chou, il est encore beau, fait que je me dépêche pas à le manger, j'ai du temps. Fait que puis ces feuilles-là sont plus belles. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller en tailler d'autres, comme ça. Puis, je le recouvrerai. Donc ça, c'était mon seul petit truc zéro gaspille de conservation. Les trucs de même, j'en ai des millions. Donc, j'exagère toujours un petit peu. J'en ai beaucoup, beaucoup. Donc, si vous voulez, je vous invite à prendre ce truc-là. Alors, la photo, ça marche pas. Désolée, on ira la remettre une autre fois. C'est pas qu'on n'a pas essayé. Donc, je remets ça dans le frigo. Les autres trucs de conservation,
Je vous les donne demain dans ma conférence qui va durer à peu près 1h30. Puis là, je vais prendre le temps de bien expliquer mon mode de vie. Pourquoi il y a des pommes qui sont dans le frigo, pourquoi la plupart de mes pommes sont sur le comptoir là, pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça, comment je réfléchis, comment j'organise ma cuisine. C'est comme ma réflexion sur le mode de vie zéro gaspille. Je fais ça demain. Là, je me lave les mains parce que j'ai touché à plein d'affaires. Puis après ça, je réponds à vos questions. Là, je vais faire un moment autoplug, parce que je vais toucher à ça. C'est mon savon solide, je vais vous en parler tantôt. Puis, moi, vous savez, depuis que j'ai fondé Flownet, ma nouvelle marque de produits ménagers, dont mon cake vaisselle, maintenant, je travaille avec Total Fabrication, qui est mon partenaire et mon fabricant. Et c'est eux, entre autres, qui produisent les produits purs. Donc, vous allez voir dans les prochaines semaines, je vais faire mon grand déploiement de ma marque. Je ne suis pas rendue là encore. Je prends mon temps à bien instaurer la marque. Puis vous allez voir, il y a tout le temps des produits purs. Ben, vous allez dire, comment faites-tu de la plug? Ben oui, c'est mes nouveaux partenaires. Je capote, c'est rendu ma famille. Je les adore vraiment beaucoup, là. Donc, c'est normal. Puis je vous invite à les encourager. Alors, c'est le moment où je vais répondre à vos questions. J'y vais dans l'ordre que Myriam... Mon Dieu! Yeah! Vous êtes dans bien participatif, c'est le fun! Je pensais qu'on serait 12, comme je vous disais. OK. J'ai une confiture aux petits fruits, au citron, qui goûte trop le citron, et je ne sais pas quand en faire pour... ça doit être quoi en faire pour atténuer le goût citronné. Des idées. Bonne idée. Ça me rappelle que... Moi, j'ai fait avec mes épluchures. Tantôt, je vous ai montré que j'avais du jus de citron. Je me fais aussi dans mon congélateur des cubes de citron. Puis là, j'ai toutes les épluchures de citron. J'ai fait un sirop simple pour mettre dans mes cocktails. Puis j'ai plein d'épluchures de citron aussi. Donc, je peux imaginer que la confiture va goûter trop le citron. Posez-vous la question. Qu'est-ce que je cuisine qui a du citron? Est-ce que c'est des recettes qui sont plus sucrées ou salées? Ça peut être les deux, OK? La confiture... Peut-être que vous n'aimez pas la manger telle qu'elle, mais elle peut devenir un assaisonnement. Donc, ou un assaisonnement ou une garniture. Donc, par assaisonnement, ce que je veux dire, c'est que si vous faites, par exemple, un sauté asiatique, vous auriez mis du citron. Si vous faites un mijoté de bœuf ou de tofu, peu importe, là, vous êtes végétarien ou pas, là, faites un mijoté, vous faites une recette et vous auriez rajouté un peu du sucrant et vous auriez rajouté du citron. Mais là, cassez-vous pas la tête, rajoutez ça, puis les petits fruits, si par exemple vous avez fait un mijoté de bœuf, ben le petit fruit va amener un petit côté acidulé qui va pas venir voler la vedette, ça va pas être un parfum qui va être trop présent, mais qui va pouvoir venir vraiment compléter dans votre mijoté. C'est la petite touche que vous allez ajouter cuillère par cuillère qui va être super bon. Tu sais, un bœuf, là... c'est parce que je suis pas bonne là, dans les noms d'asiatiques, mettons, là, genre, je sais même pas si c'est chaud, en tout cas, je m'aventurerai pas, mais tu sais, un bœuf d'inspiration asiatique, ou un bœuf, ou un tofu avec une sauce tamari, avec une sauce aux huîtres, par exemple, ou quoi que ce soit, mettez-en un petit peu, les fruits rouges vont juste venir donner un petit côté acidulé, mais le citron va venir parfumer. Donc ça peut être une idée. Puis sinon, en guise de garniture ou sur un biscuit, ou sinon sur au lieu de mettre du sucre par exemple dans vos muffins, vous pouvez mettre moitié confiture, moitié sucre. Ça peut être une idée. Après, des idées pour le jackfruit. Ouais! Le jackfruit, là, déjà, là, le plus gros problème, là, c'est que souvent, on ne les goûte pas assez. C'est drôle, j'ai écrit à Maude Carmel, je ne sais pas si vous la suivez sur les réseaux sociaux, là, bravo Maude, super pertinente comme fille, je vous invite vraiment à la suivre. Elle a fait une super belle recette hier, justement, avec du jackfruit. Égouttez-le, à la limite, si vous savez que vous allez le manger demain, égouttez-le cette nuit, avec une petite passoire, puis dans votre frigo, comme ça, il va pas goûter trop l'eau, puis ça gâchera pas votre plaisir. Après ça, cuisinez-le comme vous auriez cuisiné n'importe quelle viande, que vous mangez de la viande ou pas. Donc, c'est bon en mijoter, c'est bon braisé aussi. Donc, si vous faites une recette de rôti de palette, par exemple, vous mangez de la viande, vous en mangez plus, bien, réutilisez cette recette de rôti de palette-là, par exemple, avec du jackfruit. Donc, ça peut être ça. C'est juste que le temps de cuisson va être un peu moins long. Mais prenez vraiment des recettes carnées que vous aimez. Regardez les ingrédients, adaptez-les avec ce que vous avez dans le frigo.
Puis à ce moment-là, cuisinez-les de cette façon-là. Mais la clé là, pour que ça soit bon du jackfruit, c'est de vraiment bien les goûter. Puis si vous voulez le manger là, mettez-le dans un linge à vaisselle propre, là, mettons comme ça. Puis, tu sais, drainez-le, là, écrasez-le là, pour sortir le plus d'eau. C'est comme ça que vous allez trouver plaisir, puis vous allez le manger tout le temps. Où puis-je trouver... Oh, attends, j'ai la misère à lire à voir, je vais me le lire dans ma tête. Où puis-je trouver... des Scott Towel en tissu. J'aimerais en coudre. Où puis-je trouver un how-to? Ah, ok, excusez-moi. Ah, ok. Où est-ce que je peux trouver une façon de faire des Scott Towel en tissu? Ben, en fait, je vous dirais que moi, quand j'ai ce genre de questions-là, je vais sur Pinterest. Vraiment, là. Mon Dieu, que je trouve toutes les réponses à mes questions. Ça ressemblera jamais à les photos, on va se le dire, là. Mais à force de regarder plusieurs photos sur la thématique, ben, je suis capable d'aller trouver plusieurs façons de le coudre en fonction des tissus que j'ai à la maison. J'espère que ça va répondre à vos questions. Comment s'assurer que les aliments qu'on transforme sont encore bons? Comme tes beignes dans le sirop, comment tu as fait pour être sûr qu'ils soient sécuritaires et à consommer? Ah, c'est une excellente question. Donc, c'est sûr que des fois, on veut donner plusieurs vies à des surplus, mais il ne faut pas donner une deuxième vie à un aliment qui est déjà en fin de vie. On va finir par le gaspiller. Puis moi, vous allez voir, là, je suis vraiment pas du type à se forcer d'en manger. Mon compost, il est pas au régime. Là, dans le sens que s'il y a un aliment que j'ai échappé puis que je dois le composter, je le composte. Fait que c'est sûr que si on veut faire, par exemple, une deuxième vie à un tofu qui commence à changer de couleur, je vais vous donner un exemple. Tantôt, je voulais vous faire une salsa. Vous savez, moi, je mange pas de tomates ni de poivrons à cause d'une petite allergie. Et je voulais faire une salsa de betterave et d'ananas. Puis c'est une affaire que j'avais inventée il y a 3-4 étés, puis c'est comme rendu un classique chez moi. Puis là, j'avais les deux ingrédients dans mon frigo. Puis là, ça faisait 3 jours, je me disais, ah, je vais attendre de la faire parce que si je la fais tout de suite, je vais tomber dedans, puis je vais toute la manger. Je vais attendre au live vide frigo pour faire ma salsa, puis leur montrer l'idée. Puis finalement, quand j'ai touché à mes betteraves tantôt, mon instinct me dit, non, je suis pas sûre. Fiez-vous à votre instinct, regardez l'aliment. Est-ce que la texture est encore des bons signes de comestibilité? Moi, les betteraves, ils commencent à avoir des petits points blancs. Je les ai mouillées, j'ai senti, puis je me suis dit, ah, je prendrai pas de chance. Fait que les beignes, pour revenir à cet exemple-là, ben c'est sûr que, tu sais, des beignes, à moins qu'il y aurait eu des signes de moisissure, ben là, je savais qu'ils faisaient juste sécher, puis moi, ce qui me dérangeait, c'était qu'ils étaient un petit peu séchés. Mais pour prévenir ça, je vous invite à les congeler, à congeler une batch, puis peut-être faire avec la batch décongelée que vous dites, ah, elle est plus aussi bonne que quand elle était fraîche. Donc, écoutez toujours votre instinct. Votre instinct ne se tombe pas. Au pire, vous allez avoir gaspillé, mais c'est mieux ça que vous rendre malade. Moi, je suis une spécialiste de la non-digestion et de faire des intoxications alimentaires, puis c'est pas le fun. Fait que vraiment, là, prenez pas de chance. Dans mon congélateur, j'ai 2 pots de restants de produits d'érable qu'on m'a offert au printemps. Quoi faire avec ces 2 pots de tire d'érable et de sucre d'érable qui attendent patiemment? Hey, ça, là, je vous dirais, rachetez-la à vos recettes. Vraiment, soit en garniture, mais encore une fois, vous faites un sauté asiatique, vous trouvez que votre sauce à spaghetti est trop acide, petit peu de tire d'érable qui va fondre là-dedans, qui va faire la texture. Ça va vraiment, vraiment être bon. Donc, servez-vous-en comme sucrant. Puis, la texture, si jamais elle est trop épaisse, ben mettez-les dans des trucs comme, par exemple, un reste de crème fouettée va devenir une crème glacée à la tire d'érable. Et j'avais fait une vidéo, vous irez voir sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo avec Ricardo, puis j'avais donné ce truc-là. Mon Dieu, que c'était bon. Comment utiliser du riz sauvage cuit? Les enfants n'aiment pas le goût. Ouais, ben, en fait, faites-en des galettes ou des arancini. Donc, il faut juste le camoufler. Donc, vous mettez plus de liant, donc un œuf, du fromage. Vous pouvez mettre de la chapelure. Vous pouvez mettre des restes de légumes, un reste de purée. En fait, il faut que la texture là, se tienne bien. Après ça, vous pouvez le rouler dans de la chapelure, puis le mettre en galette. Puis les enfants devraient pas voir grand-chose. Puis à la limite, s'ils reconnaissent les grains puis ils disent « Ah, j'ai reconnu, c'est du riz », ben à ce moment-là, peut-être le passer au mélangeur rapidement pour que ça fasse comme une farine. Puis ça va être plus facile à les déjouer. J'espère que ça a répondu à la question.
Comment s'équiper en fruits et en légumes frais et en avoir jusqu'à 7-8 jours plus tard? Ouais, ben moi, en fait, vous avez remarqué que j'habite en face du marché Jean Talon, puis des fois, ça fait comme un mois que je suis pas sortie parce que pourtant, je mange beaucoup de légumes, mais je les conserve. Ben ça, c'est ces astuces de conservation-là, je vais toutes les détailler demain lors de ma conférence. Mais je peux vous dire que, en fait, c'est juste de mettre la plus grande partie, des fois, dans un endroit précis sur le comptoir ou des mettre dans un fond d'eau ou des mettre sur des linges absorbants. Mais là, il y a comme une philosophie derrière ça, puis je veux pas la précipiter. Donc, si vous êtes intéressé, je vous invite à aller voir sur ma chaîne YouTube. J'ai fait des petites capsules sur la conservation des aliments qui devraient répondre à vos questions. Puis sinon, demain, je vais prendre le temps de bien répondre à ça. Pommes de salade frisées, flétries, quoi faire? Ah, ben justement, la journée que j'ai publié les beignes, je devais vous parler des salades, puis j'ai changé d'idée. Mais en fait, c'est super simple. Quand votre salade, elle est flétrie, à part la laitue iceberg, là, qui est comme pas trop réchappable, je vous amène avec moi. Ce que je fais, c'est que je rajoute ici, en fait, je nettoie mon évier, puis je me fais une petite bassine d'eau où je les mets dans un contenant assez large. Je les mets dans l'eau. Je leur fais prendre un bain. S'ils sont bien flétris, je les fais prendre un bain pour la nuit. Puis sinon, après une couple d'heures, ils vont redevenir aussi croquantes que quand je l'ai acheté. Ça, Myriam, je ne sais pas si tu es capable d'aller chercher une photo dans le drive, dans Cassiane Vide Frigo, code entre nous deux. Mais sinon, si on n'est pas capable à cause de que ça va trop vite, je vais essayer de mettre une photo demain pour vous montrer à quel point j'ai été capable de réchapper une laitue qui était, je pouvais la plier en deux tellement qu'elle était rendue flétrie, puis elle est redevenue croquante. Fait que le truc, là, faites se prendre un bain, enlever celles qui ont commencé à noircir, mais si n'ont pas noirci, puis sont juste vraiment flétries à se plier en deux, un petit bain, ils vont reprendre. Puis sinon, faites-en des pestos. Que faire avec des pleurs de pommes? Ah, dans mon livre, attendez, il est où mon livre? Il est ici, je reviens. Dans mon livre, j'ai une recette où je fais des infusions maison, mais j'ai une recette, c'est ici, de tarte aux épluchures de pommes. Hey, ça, là, c'est tellement bon. C'est à la page 60 de mon livre. Donc, 1, 2, 3 vies, recette zéro gaspille. Il y a plein de trucs pour faire les épluchures de pommes. Ah, on peut pas mettre les photos dans les commentaires. Bon, moi, je vais les faire demain si je peux ou même ce soir après le live. Donc, dans mon livre, plein d'astuces pour les épluchures de pommes. Ça peut être d'en faire des infusions, ça peut être d'en faire des tartes ou vous pouvez aussi les faire déshydrater. Vous irez voir sur mon blog chicfrigosansfric.com, j'ai une recette de popcorn aux épluchures de pommes. Puis un caramel, oh mon dieu que c'est bon là, fait que faites-les déshydrater, rajoutez-les à vos thés, émiettez-les sur vos salades, mettez-les dans vos sandwichs, des petits morceaux déshydratés. Donc, soit infusés, déshydratés ou retransformés comme en salade. Après ça, que faire pour passer trop de choix, de quantité d'épices? Attends, que faire pour... Excusez, ça bouge. Que faire pour passer de nombreux choix et quantité d'épices? Ok, je vous déploie, je vous amène dans mon coin ici. Donc, ça, c'est mon tiroir à épices. Je ne sais pas si vous le voyez. Attends, non, je m'accroupis. Mon Dieu, je suis pas chic. Moi, mes épices préférées, c'est des épices québécoises. Donc, cannelle épice, la pincée et les épices de cru. Je suis fan finie de ces 3 compagnies-là. Et je les mets en priorité. Celles que je veux manger en priorité à la vue. Mais celles que je sais que j'en ai en trop, soit que je me fais mes propres mélanges maison en incluant le sel et je les mets à vue. Ou sinon, vous voyez, ça, j'ai sorti ceux-là ici, là. Donc, ce que je fais, c'est que pour pouvoir les passer rapidement, je les mets à vue, puis j'essaie de les intégrer. Je me mets le défi de les intégrer à une recette sur 2, puis je les liquide plus rapidement. Donc, j'espère que ça répond à vos questions. Sinon, essayez de faire vos propres mélanges maison. Ensuite, je reviens. Quoi faire avec du millet?
Ouais, le millet, là, à part la tourtière, faites-en. Si vous avez des réponses à la maison, n'hésitez pas à commenter sous les questions des gens. Donc, quoi faire avec du millet? Transformez-le en grains, pas juste pour de la tourtière ou des galettes, mais vous pouvez en faire comme un pudding au riz, par exemple. Donc, en mettant des épices plus sucrées ou en faisant des recettes, c'est ça, en l'intégrant comme un petit peu une garniture sur un gâteau. Il faut qu'il soit cuit, mais un reste de millet, vous pourriez mettre sur une garniture comme sur un gâteau, sur des muffins. Vous pourriez en faire une espèce de porridge griot maison. Ça pourrait être ça. Est-ce que vos produits seront chez les trappeuses? Pas pour l'instant. Les trappeuses, ils vont faire leur recette de cake vaisselle, mais pour acheter mon produit Flownet, là, ça va être à date sur mon site à moi que je suis en train de créer, qui va être lancé dans les prochains jours. Sinon, allez sur purebio.net, qui est le site de Pure, puis il y a les minettes, il y a dans le sac qui l'ont. Donc, pas pour l'instant pour les trappeuses, mais ça veut pas dire qu'ils changeront pas d'idée. Donc, à suivre. OK. On s'inscrit à la conférence demain, mais on ne peut pas assister malheureusement. Est-ce que ça sera disponible en rediffusion? Non, malheureusement, mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas en refaire éventuellement. Donc, la conférence, comme c'est mon gagne-pain, puis c'est ma façon de financer en fait tous les frais que j'ai, ben je peux pas la mettre en rediffusion gratuite parce que c'est mon contenu qui me permettait de gagner ma vie. Donc, vous comprenez pourquoi. Que faire avec les racines de curcuma frais? Comment les conserver? Super bon truc. Je vous amène dans mon congélateur. OK, comment je vais faire ça? OK. Je vous amène dans mon congélateur. Donc, c'est tellement drôle, je suis comme à genoux dans ma cuisine. Mon congélateur qui est enfin, je vois le bout. Il était tellement chaotique avant. Donc, en bas, c'est mon futur bouillon asiatique. Des crevettes, des dumplings. Puis ici, j'ai curcuma et gingembre frais que je congèle. Moi, ce que je fais, c'est que depuis que je sais qu'on peut acheter du gingembre frais du Québec, j'en achète une fois par année. Et je congèle et je fais la même chose avec les racines de curcuma d'un producteur local. Bon, vous allez dire que je suis avantagée, j'habite en face du marché Jean Talon, mais vous pouvez en trouver, ou peut-être que vous allez aller dans un magasin bio, il va être beau. Donc, achetez-en et mon Dieu, comment je vais vous faire ça? Congelez-les. Donc, vous voyez, ça, c'est du beau gingembre du Québec. Regardez comment il est beau. Tu sais, il reste beau, la peau épaissit pas. Je peux le râper tel quel avec un zesteur. Si je veux le faire dégeler, la couche extérieure va s'enlever toute seule. Je vais pouvoir faire une petite purée. Faites la même chose avec le curcuma. Donc, nettoyez-les, essorez-les bien, puis râpez-les. Après ça, congelez ou faites-les décongeler, mais ça va être beaucoup plus facile à tailler. Donc, vous allez les garder longtemps. Regardez, moi, j'ai du gingembre ici, là, jusqu'à la fin du mois d'août, quand il va redevenir disponible au Québec. Donc, j'achète du gingembre une fois par année. Puis, là, je sais pas si vous allez me voir encore. Je montre d'autres choses. C'est que faites-vous aussi, si vous êtes fan de curcuma et de gingembre, faites-vous, attendez, je vais vous montrer ça, c'est ici. Ouais. Faites-vous des glaçons de mélange de curcuma, ça dépend dans quoi vous les mettez. Là. Si vous les mettez dans des smoothies, mettez-les dans les portions de yogourt ou de lait de coco et des morceaux de curcuma, par exemple. Ou si vous les mettez dans des recettes salées, faites comme moi ici. Donc ça, c'est du gingembre que j'ai mis dans des glaçons, que je l'ai. Je pense que là, il y a des herbes visiblement. Y a-t-il de l'ail? Oui, un petit peu d'ail. Puis souvent, je rajoute du zeste d'agrumes. Donc, faites-vous ça. Ça va être une belle façon de conserver vos racines de gingembre et de curcuma en les préparant. Comme ça. Moi, d'ailleurs, je vais juste vous montrer d'autres choses. Tu sais, tantôt, je vous disais que j'avais pressé le jus de mon citron. J'en avais un petit peu, mais je me suis fait des glaçons aussi de jus de citron que je peux dégeler selon la quantité. Fait que moi, quand les citrons sont plus chers en vrac qu'en sac, je les achète en sac, mais je ne vais pas les gaspiller parce que je me fais des sirops, comme je vous ai montré tantôt. Des sirops de citron, une part d'eau, une part de sucre avec les épluchures. Après ça, je peux faire plein de recettes avec les épluchures que j'intègre dans mes recettes.
Puis le jus de citron, je le presse, puis je le congèle. Donc, j'achète moins souvent des citrons, puis j'en gaspille plus. Après ça, pendant que j'ouvre mon téléphone, je prends une petite gorgée d'eau. Je suis pas capable de mettre toutes les questions. Ah, ça, c'est Myriam qui me dit, je suis pas capable de mettre toutes les questions, ça va trop vite. Mais Myriam, je sais que tu travailles bien. J'appelle Myriam ma reine. Donc, ma reine, tu travailles bien, ne t'inquiète pas. Au pire, on ira répondre. Si j'ai pas répondu à vos questions, ben, on essaie de faire notre possible. Fait que je vais aller répondre plus tard, ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. J'ignorerai personne, c'est promis. L'élément que je gaspille le plus, c'est la crème sûre. Ouais, toujours. Ça, j'ai fait la tournée du Québec. C'est ça, puis la crème sûre, c'est vraiment... Puis les herbes fraîches, c'est dans le top. Et le yogourt en pot. J'ai beau faire des trempettes, des muffins, j'ai toujours pas d'inspiration. Mais je vais vous dire, bien franchement, là, à partir de maintenant, vous allez vous acheter, disons que ça, c'est un pot de crème sûre. Si vous savez que dans votre semaine, vous mangez un tiers de tasse de crème sûre, mettez-vous un tiers de tasse de côté dans le frigo. Les autres, prenez des petits pots d'un tiers de tasse et congelez-les. Même chose pour le yogourt. Le pire qui va arriver quand vous allez les décongeler, c'est que ça se peut, selon la qualité de l'ingrédient que vous allez acheter, que ça va se décoaguler. C'est-à-dire qu'il va peut-être être un petit peu séparé, que vous le refouettez, vous vous en rendrez plus compte. Mais pour vrai, tous les produits laitiers se congèlent. Donc, achetez la quantité, à la limite, achetez le plus gros pot, mais faites des portions, congelez-les, puis au lieu d'acheter un pot de crème sûre par mois, puis d'acheter le 3/4, achetez-en un pot aux 3/4, donc aux 4 mois. Vous me suivez? Mes calculs, ouais, je pense que mes calculs en maths ne sont pas si pires. Fait que si vous savez que vous mangez juste le quart, ben faites-vous des quarts. Puis congez-le, ben vous allez en avoir pour le mois. Ensuite, puis même chose pour la crème à fouetter aussi. Puis sinon, si la crème elle est déjà fouettée, dans mon livre, j'ai une recette pour faire de la crème glacée maison à base de crème à fouetter. Moi, j'ai plus jamais acheté de crème glacée depuis que je fais cette recette-là. Ça, quand j'étais cantinière, c'était ma recette chouchou des plateaux de tournage. Les gens viraient fous quand je leur faisais de la crème glacée à tous les jours. Donc, ton huile aromatisée n'a-t-elle pas durci au frigo? Non, parce que c'est pas de l'huile d'olive, c'est de l'huile végétale. Je crois que c'était de l'huile de tournesol ou de l'huile de pépins de raisin ou de l'huile de canola. Mais c'est l'huile d'olive qui gèle, puis d'autres huiles, mais celle-là, non. Voilà. Ah oui, Myriam me rappelle, me fait une petite note. Flo, as-tu parlé du concours? Hey, je vais faire tirer mon livre à la fin. Si vous commentez, là, pour ceux qui poseront des questions, je vais faire tirer mon livre 1, 2, 3 livres à 7,0 gaspille, mais pas dans la version rigide. Ça, c'est la première version. On l'a fait réimprimer. Je vais le faire tirer dans cette version-là. Puis, je vais vous envoyer un cake vaisselle puis un loofah aussi pour faire votre vaisselle. Donc, pour tous ceux qui vont commenter, ça peut être de me dire que vous avez des ingrédients ou juste me dire bonjour. Là. Ben, Myriam, peut-être que tu peux faire un commentaire en disant pour participer au concours, si vous n'avez pas de questions, vous pouvez commenter ici puis dire bonjour, zéro gaspille, peu importe. Une note positive, envoyer de l'amour aux gens. Alors, après ça, autre question. Si on prend un billet pour demain, mais qu'on ne peut pas l'écouter live, non, c'est ça malheureusement, j'en ferai d'autres. Peut-être que je pourrais en faire une fois par mois une conférence zéro gaspille. Donc, ça pourrait être ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ça, Myriam. Peut-être que tu peux écrire ça. Seriez-vous intéressé pour ceux qui ne sont pas disponibles d'avoir la possibilité une fois par mois de faire une conférence? Tu sais, moi, si je la fais chez moi, qu'on soit 12 ou 150, ben au moins, on est des gens à pouvoir obtenir le contenu. Donc, oui. Donc, vous me direz si c'est quelque chose qui vous intéresse, étant donné que malheureusement, il n'y aura pas de rediffusion. Quoi faire avec des raisins qui flétrissent? J'avais dit à Myriam, j'ai dit, je te jure qu'il va y avoir des questions sur les raisins. S'il n'y en a pas, je vais t'insulter parce qu'il y a tous les jours, vous m'avez questionné sur les raisins. Donc, la réponse va être, j'ai plein de questions, de réponses pour les raisins, mais j'ai fait une capsule sur ma chaîne YouTube. Myriam, tu peux aller la mettre en commentaire
pour répondre à ces commentaires-là. Donc, c'est ça. Vous allez aller voir, je vous explique comment donner plusieurs vues au raisin flétri. Puis, si je fais un défi vide frigo 2022, je vous promets que ça va être au menu. Que fais-tu avec tes pieds de brocoli? Ah, ça, j'avais répondu dans les premiers jours. Donc, mes pieds de brocoli, des des salades de choux, j'y mets dans des soupes, j'en fais des dumplings, j'y mets directement sauté à la poêle. Mes pieds de brocoli, ça, je les mange en crudité ou je les râpe. Donc, vous irez voir au début du défi vide frigo, je réponds à cette question-là. Faut pas conserver les herbes dans l'huile pour risque de botulisme. Ce serait mieux que tu les entreposes au congélo. Ah, ben je savais pas. Bon, ben écoutez, ça tombe bien, je l'ai fait hier. Fait que je vais m'informer, par exemple, par rapport au risque de botulisme. J'ai appelé mes amis, pas recherchistes, mais nutritionnistes. Je savais qu'il y avait des risques pour l'ail s'il n'était pas mis au frigo, s'il était dans l'huile, mais je vais m'informer. Donc, merci de m'avoir appris ça. J'adore apprendre ce genre d'affaires-là pour ne plus les produire. Ensuite, les yogourts qui restent et que la date d'expiration est arrivée. Qu'est-ce que nous pouvons faire avec autant de yogourt nature aux fruits? C'est sûr que la date d'expiration, si elle est passée date, moi, je ne suis pas en position pour vous dire de le manger ou pas parce que je ne connais pas les conditions de conservation. Je peux simplement vous dire qu'une date de péremption, c'est un indicateur de fraîcheur. Donc, ça vous dit que ça va être pareil entre le moment où c'est sorti de l'usine jusqu'à cette date-là, ça devrait être stable de la même façon. Mais si vous l'avez conservé différemment, si vous l'avez ouvert puis il n'a pas été bien suivi, je sais pas là comment, mais la porte du frigo est restée ouverte, la date de péremption, on ne peut plus s'y fier de toute façon. Mais par exemple, ça ne veut pas dire que c'est écrit plus bon après non plus. Donc, je vous dirais, si votre instinct vous dit que c'est encore bon, je vous invite à le cuisiner. Une fois cuisiné, il y a moins de risques. Mais si vous avez beaucoup de questions, j'aurais dû sortir mon livre, mais si vous avez beaucoup de questions sur ce genre de questions-là, sur les dates de péremption, sur la conservation et tout, il y a Anne-Marie Desbiens, la foodie scientifique, qui peut répondre à vos questions. Elle écrit un magnifique livre. J'aurais dû le sortir, il est dans mon salon, mais là, je ne vais pas courir dans le salon pour vous le ramener, mais qui va répondre à ces questions-là. Puis c'est un livre, s'il est coup de cœur Renaud-Bré, vous n'aurez pas de difficulté à le trouver. Fait qu'allez voir le livre d'Anne-Marie Desbiens, la foodie scientifique, pour répondre à ce genre de questions-là, parce que moi, je ne suis pas nutritionniste puis je ne suis pas chimiste alimentaire comme elle. Puis d'ailleurs, je vais m'informer avec Anne-Marie pour votre truc des herbes parce que je suis super intéressée puis je veux surtout pas m'intoxiquer. Moi, je fais beaucoup d'intoxication alimentaire parce que je suis une hypersensible. Comment donner une deuxième vie au fromage cottage que la date est sur le point d'expirer? Si le fromage cottage est encore bon, deux façons. Soit que vous le passez au pied mélangeur ou au mélangeur, puis vous en faites une espèce de purée. Si vous rajoutez un sucrant assez épais, genre du miel ou un sucre glace, vous pouvez vous en servir comme glaçage à gâteau. Moi, j'ai souvent fait ça, c'est délicieux. Sinon, vous pouvez l'intégrer à des recettes, soit de gruyot du matin, dans des lasagnes, ça c'est plus commun. Donc, ce genre d'idée-là. Donc, peut-être juste changer la texture. Est-ce que les pelures de citron pour lesquelles nous avons utilisé le jus peuvent être trempées dans l'eau avec le sel pour un sirop au citron? Si je comprends bien la question, c'est est-ce que ça peut faire des épluchures confites? Je dirais que oui. Par contre, je ne l'ai jamais fait. Je trouve ça que c'est une idée géniale. Je vais le tester. Sinon, moi, ce que je fais, c'est, comme je disais, des sirops simples aromatisés au citron. Je mettrai, la journée où je vais publier mon cocktail de jus de choucroute, je vais vous mettre le lien de mon sirop. Mais je dirais oui, mais je ne l'ai jamais testé. Fait que oui, sous toute réserve, à tester, puis on s'en donne des nouvelles. Comment conserver les patates pour éviter qu'ils ne germent? Bon, toutes les astuces de conservation, comme je disais, ça va être dans ma conférence de demain, mais je réponds rapidement aux patates. C'est important qu'elles ne soient pas près des oignons parce que ça accentue le germe. Puis, dans un endroit frais et sec, et je vous dirais, le truc ultime, c'est des trucs de nos grands-mères dans un bac à sable sec. Recouvrez-le. Sinon, prenez-en une partie, mettez-le dans votre armoire, puis l'autre partie, si vous savez que vous n'allez pas la manger avant un mois, dans le frigo, ça va la stabiliser. Mais attention que ça ne soit pas à côté des aliments qui font mûrir. Je ne sais plus si c'est climatérique ou non climatérique.
Mon Dieu, je m'en souviens plus, je suis trop sur l'adrénaline. Mais ouais, faites attention. Vous irez voir Anne-Marie Desbiens, là, la foodie scientifique, elle répond à cette question-là sur son site. Elle a même des illustrations sur sa page Facebook puis sur son site web. Super intéressant, vous irez voir ça. J'ai 3 pâtes à croissant. J'ai 3 rouleaux de pâtes à croissant Pillsbury. Je voudrais faire des styles tapas. Ah ouais, c'est une super bonne idée. Ben oui, certainement. Des tapas ou quoi que ce soit. La pâte à croissant, là, c'est tellement polyvalent, sucré, salé, là. Bonne idée. Puis ça, là, vous pouvez farcir de restes de confiture, de restes de tapenade, de restes de pesto, de restes d'humus aussi, ça peut être super bon. J'ai un restant de grenadine qui me regarde souvent. C'est sûr que de le mettre dans des boissons et d'autres, ça peut passer. Mais ça, on ne boit pas tout le temps, que faire? Merci à l'avance. Super intéressant. La grenadine du commerce, c'est assez sucré. Il faut que je tousse, excusez. Je parle vite, je respire pas, je m'étouffe. OK. Comme la grenadine du commerce, elle est assez sucrée, vous pourriez faire des bases de vinaigrette avec ça. Tu sais, des vinaigrettes un peu comme les vinaigrettes les vinaigrettes du commerce là, aux framboises ou des trucs comme ça. Donc, ça vient chercher le petit côté acidulé de la grenadine, mais si elle est très très sucrée, votre grenadine, je vous dirais d'en mettre juste un petit peu juste pour parfumer votre vinaigrette. Peut-être que vous pourriez le mettre avec, faire une vinaigrette à base d'un reste de jus de marinade. Ça, c'est mon jus de marinade de radis, mais avec l'ail, pas l'ail, mais l'oignon. Vous pourriez vous faire une vinaigrette grenadine, jus de radis ou jus d'oignon. Ça pourrait être vraiment super bon. Qu'est-ce que vous pourriez faire d'autre aussi? Attendez, j'essaie de penser. Pour faire une marinade. Une marinade avec des épices très, très fortes en goût. Tu sais, des épices de style Moyen-Orient, là. Vous pourriez mélanger ça parce qu'il existe la mélasse de grenade. Donc, tu sais, s'inspirer de regarder qu'est-ce qui est fait à base de grenade. C'est ça, d'aller dans ces eaux-là. J'espère que ça peut répondre à votre question. Le bain est aussi suggéré pour les céleris mous. Ouais, oui, regardez. Pour les céleris mous, regardez, lui, celle-là, là, même mon petit fond d'eau, là, il suffit plus parce que, mon Dieu, pauvre céleri, je sais plus ça fait combien de temps que je jeté. Mais, il y avait un cheveu dedans. Ben, c'est ça, oui, quand ils sont rendus comme ça, je vais vous montrer, là. Quand ils sont rendus comme ça, que même le fond d'eau, tu sais, c'est comme si l'eau se rend jusqu'ici, puis à partir de cette partie-là est molle, là. Oui, vous les taillez, vous enlevez les parties comme ça qui sont pas très belles, puis vous pouvez le mettre dans un fond d'eau. La même chose pour les carottes, puis vous allez les rescaper comme ça. Que faire avec les plures de pommes de terre? S'il n'y a aucune tache dessus, je vous invite à vous en faire des croustilles. Il existe à peu près 3 millions de vidéos sur les réseaux sociaux de comment faire des chips de peau de patate. Vous pouvez les mettre dans une base de bouillon. J'essaie de vous montrer une photo dans mon livre. Puis, moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire des chips d'épluchures, mais pas pour manger en collation, mais juste pour mettre en garniture sur une salade pour la texture. Ça, c'est vraiment bon. C'est à la page 154 de mon livre. Après ça, hey, je vois, mon Dieu, ça fait déjà 1 heure presque que je vous parle. Fait que je vais passer rapidement pour les questions. Puis, je vais donner encore 15 minutes de questions. Puis après ça, si je n'ai pas répondu à vos questions, vous pouvez continuer à commenter. Puis, je vais faire le tirage, tiens, pour le cake vaisselle puis mon livre demain matin. Comme ça, vous allez en voir jusqu'à demain matin, on va dire 9 heures pour poser des questions. Puis moi, je vais aller répondre, mais ça sera comptabilisé comme étant une participation au concours de mon livre. Deal? On fait ça. Parce que là, je vois que je serais pas capable de répondre à tout ça. On va être ici encore demain. Puis, mais ma voix commence à être un peu épuisée. Je trouve pas la recette de popcorn aux épluchures de pommes. Est-ce que ça m'intéresse? Mimi, peut-être que tu peux aller la mettre sous le commentaire. C'est une recette que j'avais faite lors de mon partenariat cet été avec les bacs bruns d'Énergir. Donc, vous pouvez aller voir ça. Puis, si tu peux, Mimi, mettre le lien, sinon je le ferai si jamais il y a trop de questions puis tu ne retrouves plus le commentaire, pas de souci. Comment conserves-tu la coriandre fraîche pour qu'elle dure longtemps? OK, ben moi, quand je conserve mes herbes fraîches, c'est vraiment dans des bacs comme ça, donc avec des linges absorbants.
Je vais donner tous les détails demain, mais je vous dirais enlever toutes les possibilités d'élastique ou quoi que ce soit, les mettre dans un bac avec un linge absorbant. Il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube sur la conservation qui va pouvoir répondre à ces questions-là, sinon j'aborde tout ça demain. J'ai de l'ail noir et je ne sais pas quoi faire avec. Ouais, l'ail noir, j'avoue que c'est tellement un produit haut de gamme qu'on veut honorer que c'est dur de savoir quoi faire avec. Je vous dirais peut-être l'écraser, le mettre avec de l'huile et l'intégrer dans vos recettes. Donc, mettez par exemple, peut-être des herbes, des épices. Mettons que vous voulez faire un gros mijoté ou quelque chose comme ça. Si vous l'écrasez puis que vous le transformez en espèce de purée, puis qu'en même temps vous faites de l'humus, mettons, ben vous allez pouvoir le splitter comme ça. Là, j'ose pas vous dire à cause de le mettre au frigo dans de l'huile parce que je veux vérifier l'affaire du botulisme pour pas vous induire en erreur. Mais c'est ça. Fait que je vous dirais avec l'ail, là, faites-vous un mijoté, de l'humus, quoi d'autre? À peu près toutes les recettes comme ça, là. Ah, dans des vinaigrettes aussi. Comment faites-vous pour vous rappeler... Attends. Comment faites-vous pour vous en rappeler de tous vos produits à consommer? Ah, ben c'est parce qu'ils sont sur mon comptoir, principalement. Donc, moi, je les vois. C'est quelque chose qui te regarde constamment, là, c'est dur de l'ignorer. C'est sûr que mes produits frais, comme je les mets à vue, vous avez vu, hein, je vous ai dit que ce que je veux manger en priorité est à la hauteur de mes yeux. Deuxième priorité est ici. Donc, je le vois tellement. Puis moi, j'ai un frigo peu profond en plus. Ben, c'est sûr que c'est facile de m'en souvenir parce que dès que j'ouvre le frigo ou dès que je regarde mon comptoir, il me regarde. Je suis moins de talent avec les fonds de garde-manger dans mes tiroirs. J'ai pas d'un garde-manger, mais tu sais, j'en ai là, j'en ai là. Ça, je peux oublier un petit peu plus. Sinon, faites-vous des notes ou sinon, regardez. Ici, j'ai sorti des aliments que je veux passer en priorité. Ça, c'est de la... ah oui, je me suis fait une note de vous. Ça, c'est de l'huile de graines de citrouille que mon ami m'a donné. Puis, ben, je me suis dit, là, il faut que je le mange vraiment. Fait que je le sors sur mon comptoir. Ça me fatigue tellement qu'il soit là que je le passe. Un peu comme je faisais tantôt avec mes épices dans le coin là-bas. Puis, d'ailleurs, je me suis fait une note confidence sur l'huile de cameline. L'huile de cameline, j'en avais acheté parce que sur Moi Je Mange, on en parle tout le temps. J'en ai mangé pendant quelques fois, puis à un moment donné, j'ai comme perdu l'intérêt. Puis hier, quand j'ai voulu la cuisiner, je me suis fait une belle vinaigrette, puis je trouvais qu'elle était ronde. J'ai pas pris de chance, malheureusement, je l'ai gaspillée. Mais j'aurais dû faire ça. Fait que les aliments, mettez-les à vue. Tu sais, vraiment, mettez-les là qui vous regardent. Fait qu'à chaque fois vous allez regarder votre comptoir, vous allez dire, hey, c'est fatigant, il devrait pas être là. Mais finalement, c'est de même, vous allez le passer. Donc, c'est un petit truc comme ça. Mais ça marche, puis on devient qu'on prend plaisir à le cuisiner. Quoi faire avec la noix de coco? Hey, ça, je sais pas si vous avez suivi mon défi depuis le début, mais moi, de la noix de coco, j'ai eu de la difficulté, j'en ai gaspillé. Faites-vous des barres Bounty, donc avec une canne de lait condensé sucré, enrobez ça dans un reste de chocolat. Vous pouvez sinon la faire griller, faire une panure. Ah, je vais vous montrer une belle recette. Dans mon premier livre qui est plus disponible sur le marché, mais qui est disponible dans les bibliothèques, L'art de cuisiner sans gaspiller ni se ruiner, j'avais une recette d'oignons, de rondelles d'oignons maison au four, puis j'avais c'est ça, panée avec entre autres de la polenta, puis de la noix de coco. Une panure de noix de coco, si vous aimez la noix de coco, c'est vraiment bon. Donc ça, c'est dans ce livre-là qui est disponible en bibliothèque. Après ça, donc, comme je vous disais, je vais arrêter de répondre à 40. Donc, dans 12 minutes, je vais arrêter de répondre aux questions pour pas que ce soit un live qui est trop long. Je pensais que ce serait 45 minutes. Je vais faire 1h30, 1h40, ouais, 1h15. Donc, mais continuez à poser des questions. Je vais me faire un droit d'honneur de vous répondre d'ici 24 heures. Quoi faire avec la choucroute? Oh, qu'il y a des hot dogs. Ah, ben là, vous me prenez par les sentiments, comme je vous montrais tantôt. J'ai une allée de choucroute chez moi. Choucroute tap, all the way, toutes les saveurs. Donc, moi, celle-là, là, au betterave, je l'aime tellement que je la mange en collation.
peut-être un petit peu excessif, vous allez me dire. C'est rendu, j'ai créé des cocktails que je vais vous présenter bientôt. Donc, la choucroute, là, surtout celle qui est lacto-fermentée comme celle-là, il y en a vraiment des belles marques au Québec. Vous pouvez en mettre toujours une petite partie dans une salade. Vous faites un sauté, vous rajoutez ça. Ça va amener du frais, du croquant et du salé. Donc, moi, souvent, je sale moins mes repas, mes soupers ou mes desserts, mes dîners, pour rajouter un petit peu de choucroute. Super bon. Donc, à essayer. Le daikon, à part le kimchi et la salade, qu'est-ce qu'on peut en faire? Hey, daikon, ça c'est bon. Vous savez que j'aime les légumes marinés. Donc, moi, j'adore les banh mi, les sandwichs vietnamiens. Ça, c'est des radis marinés que je mets dans tout, là, dans des salades, dans des sandwichs, en garniture sur un repas. Mais faites-vous des daikons marinés en julienne. Super bon. Donc, vous allez voir, vous allez les passer vraiment plus rapidement si vous les faites de cette façon-là. Pas au frigo, t'es pas obligé d'être ouvert si souvent. OK. Est-ce que tu acceptes des contrats à domicile pour un défi vide frigo? Hey, je l'ai déjà fait dans le passé. C'est sûr que là, en mode COVID, je me sentirais mal de vous dire oui. J'invite pas. Je me suis dit quand la dernière fois que quelqu'un est venu chez moi. Mais oui, quand la vie normale va reprendre, j'ai déjà fait. C'était tellement le fun. J'allais chez les gens, puis on faisait des activités vide frigo avec des adolescents qui voulaient apprendre à cuisiner ou des familles. Je pense que c'est un maximum de 12 personnes. Mettons que vous invitez vous puis 11 autres de vos amis, là. Je l'ai déjà fait dans le passé puis j'adorais ça. Fait que si quand la vie va reprendre, on va pouvoir se déplacer d'une maison à l'autre, c'est quelque chose qui vous intéresse, oui, ça me fera vraiment plaisir. Vous m'allumez, vous me prenez par les sentiments. Que faire avec des mini restes de riz ou de pâtes? Ah, justement, j'ai ici un mini reste de riz ou de pâtes comme ça. Donc, souvent, je le fais chauffer puis je le rajoute dans une salade. Je peux la rajouter à une soupe. Souvent, je m'en sers comme base de féculents pour une soupe. Qu'est-ce que j'ai fait dernièrement aussi qui était bien bon? Vous pouvez le rajouter à une omelette. Ça peut être bon. Vous pouvez le rajouter si vous faites un mélange à une pâte à tarte maison. Si vous le faites au robot culinaire, vous pouvez le rajouter. Comme le millet d'ailleurs aussi. Qu'est-ce que vous pourriez faire d'autre? C'est à peu près ça là, qui me vient. Sinon, je mets du lait chaud dedans, puis des épices, puis je me fais un petit dessert en minute avec des petits fruits. Votre confiture de petits fruits, là, la première question, ça pourrait être bon aussi pour sucrer ça. Que faire avec des pois jaunes cassés? Ah, ça, j'avais répondu dans le vide frigo. Vous pourriez en faire des houmous, ça serait super bon. Des tartinades. Vous pouvez les rajouter à... Qu'est-ce qu'on avait dit? Il faudrait que je retrouve le... Il y avait plein de gens qui avaient répondu à cette question-là. Si vous avez les réponses pour la personne qui a posé la question, là, c'est super intéressant. Quoi faire avec les restants de pulpe, de légumes et de fruits qui viennent de l'extracteur à jus? Ah ouais, ça là. Moi j'en fais, puis ça je fais ça depuis que je suis cantinière. Je fais des falafels entre autres. Mon Dieu que c'est bon. Donc dans mon livre à la page 144 des falafels, vous pouvez en faire des galettes. Vous pouvez aussi en faire des bases de croûte de tarte avec des noix. J'avais ça dans mon premier livre, il me semble. Ah. En fait, regardez, vous pouvez faire une base de croûte de tarte avec les restes de noix avant qu'il rancisse, puis rajouter, par exemple, de la pulpe de carotte, mettre des épices de tarte à la carotte, puis de gâteau aux carottes, ça vous fait une tarte gâteau aux carottes, mon Dieu, c'est bon. Donc, ça pourrait être ça, entre autres. Donc, falafel ou en dessert. Que faire avec le céleri flétri? Ben, moi, ce que je fais, c'est que je le mets en petits cubes, puis je le mange comme garniture. Ça aussi, vous irez voir. Je pense qu'on avait parlé dans les 5 premiers jours de mon défi vide frigo. Les Vietnamiens font des sauces de poisson avec l'ail cru. Y a-t-il un danger de botulisme? Hey, mon Dieu, j'ose tellement pas répondre à ça. Je m'y connais pas. Puis j'aimerais ça vous dire que je connais tout, mais non. Fait que peut-être qu'il y a quelqu'un, il y a une nutritionniste dans la salle qui pourrait répondre. Sinon, ce que je vais faire, c'est que je vais m'informer à mes amis nutritionnistes, puis je vais vous revenir à ces questions-là, parce que je veux pas que personne ne se rende malade avec des intoxications alimentaires. Puis sinon, comme je vous disais, Anne-Marie Desbiens, la foodie scientifique, c'est pas mal une sommité au Québec pour répondre à ces questions-là. Peut-on utiliser les lentilles sèches dont la date de péremption est dépassée depuis 1 an? Ben, tout dépend de la façon que vous l'avez conservée. Moi,
j'aurais tendance à dire oui, mais je ne suis pas chimiste alimentaire et je sais pas comment, c'est quoi les risques non plus. Fait qu'encore une fois, je vais m'informer puis je vais vous revenir avec la réponse. Je ne veux pas vous induire en erreur. Quelles sont tes recettes chouchou pour passer la purée de citrouille ou de courge? Ah, j'ai tassé ma table de cuisine là, fait que c'est un petit obstacle à mes millions de livres de cuisine. Je vous reviens. Euh, j'ai fait une publication hier sur des pains dorés. Donc, pain doré à la courge, mon Dieu que c'est bon. D'ailleurs, dans mon livre, il y a une recette de pain doré gâteau à la citrouille. Ouais, ici, comme ça. Donc, je fais ça. Sinon, je vais vous montrer mon blog préféré, Green Kitchen Stories. Ils ont 4 livres, 4 ou 5. Puis, ils ont une recette qui est démente. C'est un smoothie, c'est ça? Smoothie tarte à la citrouille. Moi, souvent, sur ma page Facebook, je commence à être fatiguée, excusez, mes idées viennent moins vite, là. Sur ma page YouTube, j'ai des idées pour faire des chai latte à la citrouille. Mais eux, ce qu'ils font, il y a une recette de smoothie à la citrouille, vraiment super bon. Puis souvent même, ils me rajoutent du tahini dedans. Donc, vraiment délicieux. Vous irez voir ça. Bon, fait que là, je réponds encore pour 5 minutes parce que là, mon cerveau commence à être fatigué, puis ma voix aussi. Comment conserver le fromage feta après un certain temps? La saumure est douteuse. Oui, c'est vrai, il y a quelqu'un qui m'a écrit ça aussi cette semaine sur les bocconcini. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je les mets dans un petit peu d'huile avec des aromates. Je les mets au frigo. Puis, puis je les mets à la hauteur de mes yeux. Fait que rapidement, en fait, je les mange plus vite. Et après ça, ce que je fais, c'est que j'utilise cette huile-là. Puis, je cuisine avec. Donc, ça peut être ça. Mais là, je vais m'informer encore pour le risque de botulisme. Parce que, comme je vous dis, c'est quelque chose que je fais depuis toujours, que j'avais vu dans plein de livres. Mais pour l'affaire du botulisme, je vais me réinformer puis je vais vous confirmer. Mais moi, c'est ce que je fais. J'ai jamais été malade, mais j'ai déjà été malade plein de fausses intoxications alimentaires de betteraves crues, puis la majorité des humains, non. Fait que, tu sais, on fera pas exprès. Comment récupérer le miel cristallisé? Donc, le truc pour le miel cristallisé ou le sirop d'érable, ça m'est arrivé dernièrement parce que j'achète mon sirop d'érable en vrac. Mettez-le dans un bain-marie. Donc, moi, je prends dans mon contenant, si c'est un contenant de verre, vous le mettez dans de l'eau. Je pointe mon four. Vous le mettez dans une casserole d'eau, vous le faites bouillir, puis il va se décristalliser. Je suis fatiguée. Je suis moins vite. Le sirop de citron, tu peux le garder combien de temps et comment? OK. Ben, moi, quand c'est l'hiver, je le garde 3 mois dans un endroit frais et sec à l'abri de la lumière. Si c'est l'été, il fait tellement chaud qu'il pourrait développer de la moisissure en quelques jours. Donc, à ce moment-là, dans le frigo. Dans le frigo, s'il n'est pas contaminé par un ustensile qui est souillé, là, qui est sale, il peut se garder genre 1 an. Même que j'en ai déjà retrouvé qui avait été mis en conserve, stérilisé. Après 6 ans, il est encore bon. Donc, ça devient comme du sirop d'érable. En fait, moi, je l'amène à texture sirop d'érable. Quoi faire avec tous les restants de sauce et condiments? J'ai une tablette pleine de toutes sortes. Oui, tout à fait. J'avais publié une recette de salade de mangue verte, là, avec les mangues. Puis j'avais mis plein de petits peu de toutes de ces sauces-là. Fait que souvent, ce que vous pouvez vous faire, c'est de dire, bon, vous ouvrez le frigo et vous dites, bon, qu'est-ce qui va bien ensemble? Ça pourrait bien aller avec ça. OK, ben, je vais me faire une base, je vais mélanger ces deux-là. Ah, peut-être que je pourrais rajouter de ça. Là, je vous pointe un peu n'importe quoi, mais juste pour vous dire, regardez qu'est-ce qui va bien ensemble. Puis là, faites-vous des mélanges maison. Puis, c'est comme ça que vous allez les passer plus rapidement. Moi, d'ailleurs, j'ai fait ça hier avec toutes mes fonds. Et j'avais genre 1 cm de plein de sauce asiatique. Puis, j'ai fait une vinaigrette, là. Puis après ça, j'ai mis ça. Qu'est-ce que j'ai mangé? Je me souviens plus. Ah oui, je m'étais fait des crevettes, donc j'ai mis ça sur mes crevettes, puis c'était parfait. Mais tu sais, si c'est, faites-vous comme des mélanges d'inspiration italienne, d'inspiration grecque, avec comme plein de petites sortes, puis vous allez voir, ça va bien se faire. Puis sinon, transformez-la en marinade. Euh, Quand on se fait un petit repas de pain frais, pâté, fromage, on ne termine jamais tout. Le pain de fromage, ça va, mais on finit presque toujours par perdre les pâtés déjà ouverts. As-tu des idées?
Bon, mais les pâtés, c'est à condition qu'ils n'aient pas été trop longtemps à la température ambiante et qu'ils n'aient pas été contaminés avec une sauce ou quoi que ce soit. Moi, ce que je ferais, c'est que je me ferais un reste de pâte à quiche ou de pâte feuilletée, par exemple. Je rajouterais ça, là, vos restes de pâté, avec un peu de tapenade ou de légumes gris, genre des poivrons grillés si vous aimez ça, ou des asperges, peu importe. Là, je me ferais des petites bouchées, genre des petits chaussons de bouchées comme ça. C'est un petit canapé très chic, mais très très bon. C'est ce genre de choses que je faisais sur les plateaux de tournage qui partaient en 4 secondes et quart. J'ai des pâtes à tarte congelées, mais il n'y a pas d'instruction de cuisson. J'ai pas osé faire quelque chose avec encore. Ben, dans ce cas-là, si vos pâtes à tarte, vous savez pas vraiment, commencez par les faire cuire peut-être à 350, une dizaine de minutes. Puis là, ils vont être cuites. Puis après ça, rajoutez des garnitures qui peuvent se manger fraîches. Comme par exemple, vous pourriez faire une salade. Là, j'invente pendant que je vous parle, là, mais vous pourriez faire, mettons, vous avez votre pâte à tarte, elle est cuite sans faire comme de la garniture chaude dessus. Donc, une pâte à tarte cuite. Là, vous rajoutez un fond d'humus ou un fond de tartinade de pesto. Vous rajoutez, mettons, des tranches de tomates, des tranches de poivrons, des tranches d'oignons, des tranches de feta. Puis là, ça vous fait une salade grecque déconstruite, mettons. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ce qui me vient. Que faire avec des comptes pour faire des cornets, ils datent et commencent à goûter le carton? Ouais, ça, passez-le aux enfants. Je dis toujours cette gag-là, mais mon Dieu que ça marche. Je les émettrais puis j'en ferais de la chapelure que je passerais dans des desserts. J'en ferais une croustade. Ah, et 40. Donc, je vais juste voir, il reste. Mon Dieu, hey, merci, vous avez tellement des belles questions. Là, je vous avoue que je suis fatiguée. Fait que je vais répondre à 3 dernières questions, puis après ça, le reste, je vais aller répondre demain matin avant mon gros meeting parce que j'ai besoin de prendre une pause. Mon cerveau, il commence à... Puis on va perdre des joueurs de toute façon. Donc, ok, attendez, fait que je réponds aux 3 questions qui suivent. Que faire avec la saumure, des olives et des cornichons? Pour les cornichons, mettez-les dans des cocktails, c'est dément. Puis pour les olives, vous pouvez faire tremper du tofu dedans ou un fromage que vous voulez saler. Quelques heures seulement, pas trop, parce que sinon, ça va être vraiment trop salé. Puis après ça, ben, vous jetez le jus de saumure, mais votre feta, par exemple, il va goûter les olives. Donc, vous allez pouvoir dire que c'est un feta à la grecque, mettons. Ça, c'était mon truc de cantinière. J'ai inventé des affaires comme ça. Les gens me disaient pas, mais mon Dieu, c'est quoi? Ils disaient, mon Dieu, c'est donc bien brillant. J'étais comme, merci. Est-ce qu'il y a certains aliments que tu évites d'acheter car ils ne se gardent pas assez longtemps? Non, je pense pas. Non, parce que si c'est le cas, je me les mets devant moi, puis ils me fatiguent tellement qu'ils sont pas à bonne place que je me mets à les manger rapidement. Est-ce qu'un avocat commence à noircir est-il encore comestible? Ben, tout dépend du mûrissement de l'avocat. Mais oui, puis vous pouvez en faire une. Quand il est noir, là, l'avocat, faites-en une purée avec du chocolat, puis du yogourt ou juste du chocolat fondu. Puis vous pouvez même couper avec une banane, ça va amener du sucré. Et là, on voit pas parce que c'est comme dans le flou de la photo, là. Mais faites-vous un petit pudding comme ça. Il y a la recette dans avocat dans mon livre. Je donne le truc. Puis, vous pouvez même le mettre au congélateur. Puis, ça va vous faire une crème glacée à l'avocat. Donc, la recette est à la page 38. Mousse au chocolat et à l'avocat noirci. OK? Donc, OK, là, je fais une dernière question. Mais après ça, je répondrai dans les prochains jours. Mais vos questions vont comptabiliser pour le concours. Comment conserves-tu un demi-avocat? Ben, écoute, vous étiez dans le thème de l'avocat. L'avocat, je garde le noyau, je le mets dans un contenant hermétique. Comment conserver les herbes fraîches? Ben ça aussi, allez sur ma page YouTube, vous allez voir, j'ai fait une vidéo pour la conservation des herbes fraîches. Puis demain, si vous êtes inscrit à la conférence, je vais en parler plus amplement. Donc, j'arrête ici. Selon toi, est-il plus écologique? Je lis même pas le reste de la question parce que j'avais envie d'y répondre, mais là, j'ai besoin d'une petite pause, puis on part des joueurs. Donc, moi, j'ai des questions avant de vous quitter. Je prends ma chaise.
Je pensais pas qu'il y aurait autant d'engouement. Vraiment, merci. Je suis sur un high. Je vais être vidée mes raides après ça. J'aurai plus de voix. Donc, mes petites notes. Donc, je rappelle que pour le concours, c'est tous les gens qui auront commenté vont pouvoir être éligibles à gagner mon cake vaisselle en format de 100 grammes. Je vais vous l'envoyer par la poste avec mon livre dédicacé et un loofah pour faire la vaisselle. Donc, on va faire le tirage demain matin, une fois que tous les gens qui vont vouloir commenter vont pouvoir continuer. Si vous le regardez en rediffusion, vous avez jusqu'au 27 à 9h, 27 janvier à 9h pour commenter. Et tous les gens qui auront commenté d'ici là sont éligibles à gagner ce prix-là. Merci de votre participation. C'est vraiment, si vous saviez comme ça me touche, là. Moi, j'ai des questions pour vous. Je m'étais fait des notes de questions. Premièrement, là, je vous demanderai de répondre votre réponse sous cette question-là. Donc, Myriam va copier-coller la question. Répondez en commentaire en répondant à ce commentaire-là. Mon Dieu, je ne sais même plus si je suis cohérente. Répondez à cette question-là sous mon commentaire. Aimeriez-vous que je reprenne le défi vide frigo en 2022? Si oui, est-ce qu'il y a des ingrédients que vous aimeriez que je fasse? Parce que moi, j'ai fait ça, comme je vous disais, je pensais pas qu'il y aurait d'engouement. Je pensais juste que c'était pour me divertir. Puis, c'est beaucoup de gestion, puis c'est beaucoup de sous pour moi. Là, j'ai tout fait ça avec mes économies. Mais aimeriez-vous que je reprenne le défi vide frigo en 2022? Si oui, vous dites oui, ben, puis avec tel ingrédient, mais moi, j'ai regardé les ingrédients, puis j'ai essayé d'aller me trouver des partenaires pour être capable de vous sortir du contenu vraiment de qualité, parce que des fois, je sentais que je m'essoufflais, tu sais, puis toutes mes idées sont bonnes, je les adore toutes, je suis toute très fière de ces idées-là, mais je sais qu'il y a des, tu sais, vous m'avez dit que j'avais pas fait assez de dessert, que je parlais pas assez de viande, puis vous avez bien raison. Fait que, mais pour être capable d'acheter tous ces aliments-là, de faire prendre des photos et tout, puis savoir qu'est-ce que vous voulez à la maison, j'ai besoin de savoir si ça vous intéresse, si je fais pas ça pour rien, puis quel genre d'ingrédients pour me trouver des partenaires. Donc, répondez sous la question, s'il vous plaît. C'est ça. Quel genre de recette aimeriez-vous pour la prochaine édition Vide Frigo, s'il y en a une? Est-ce qu'il y a des trucs qui vous ont manqué, tu sais, vous restez sur votre faim encore? Moi, là, des idées, j'en manque pas. Je pourrais vous faire des e-books à toutes les semaines si je pouvais, mais je n'ai pas ce temps, cet argent-là. Donc, mais si j'ai des partenaires, peut-être que je serais capable de vous offrir ça. Aimeriez-vous découvrir mes coups de cœur d'aliments du Québec? Répondez par oui ou par non sous le commentaire. Moi, je consomme peu, de moins en moins pour tout vous dire, mais il y a un élément dans ma vie où je ne fais aucune concession, c'est sur la qualité de ce que je mange parce que c'est mon carburant humain. Donc, moi, j'achète le plus possible local, de saison. Je profite des aubaines aussi, quand c'est possible. Mais je ne laisserai jamais un avocat du Mexique moisir à côté de moi, comme à l'épicerie. Si je vois qu'il est en liquidation puis qu'il va être gaspillé, je vais en acheter évidemment. Mais moi, je connais plein de jeunes entreprises, des entrepreneurs là, qui attendent juste ça, des gens comme moi qui ont de la visibilité, qui ont envie de faire découvrir leurs produits. Puis c'est des produits que je consomme. Est-ce que ça vous intéresse? Si vous me dites oui, je vais essayer de répertorier ces gens-là. Puis si vous me dites, hey, pour vrai, tu nous parles tellement d'autres choses, c'est pas nécessaire, ben je vais dire parfait, je vais laisser d'autres personnes en parler. Je ferai pas de unboxing, ça m'intéresse pas pantoute, mais peut-être que je peux faire des partenariats avec ces gens-là. Tu sais, un peu comme j'ai fait avec Second Life. Je vous ai parlé de cette entreprise-là, qui est une entreprise qui est super noble, qui aide à la réduction du gaspillage alimentaire. Ben, ça me fait plaisir de vous en parler. Puis j'ai vu qu'il y avait un engouement, votre intérêt était réel. Mais est-ce que sur certains ingrédients faits au Québec, j'arrête pas de parler de la choucroute tape, je suis pas payée pour le faire, c'est parce que vous avez vu, j'ai une rangée complète dans mon frigo, qui est vraiment ce que je consomme. Donc, avez-vous cette curiosité-là? Oui ou non? Ah! Hey, merci! J'ai besoin de boire mes 2 verres d'eau, d'aller m'asseoir sur mon sofa décanté. Merci de votre engouement, merci de toutes vos questions. Je suis tellement touchée de voir que vous êtes là, à vouloir faire votre petit bout de chemin, vous aussi, à vouloir réduire votre gaspillage alimentaire. Si vous voulez m'acheter des livres, il m'en reste, j'ai retrouvé une caisse en faisant du ménage en fin de semaine. Il me reste 28 livres dans une caisse. Donc, si vous voulez, avant j'avais une boutique en ligne, là je suis en train d'en créer une autre pour ma gamme de produits Flownet, là.
Donc, ma boutique en ligne, elle sera pas prête avant le mois de mars, mais si vous voulez que je vous envoie un livre dédicacé d'ici la fin de la semaine, ce que je pourrais faire, c'est que vous pourriez m'envoyer un courriel. Myriam va mettre les détails à info@chicfrigosansfric.com avec un virement, une question secrète puis une réponse. Un virement de 35 $. Ce que je vous proposerais, c'est que le livre il coûte 30 $ puis le shipping habituellement est 15 $ partout au Québec. Mais ce que je vais faire, c'est que je vous offrirai 10 $ de rabais sur le shipping. Donc, si vous m'envoyez un virement de 35 $ à info@chicfrigosansfric.com, vous pourriez avoir l'opportunité que je vous envoie votre livre dédicacé. Puis si c'est trop compliqué, ben je comprends. Là. Allez l'acheter sur les libraires ou chez votre libraire préféré. Mais c'est une opportunité que je vous offre. Puis moi, ça me permet de tout financer parce que, comme je vous disais, j'ai tout fait ça sur mes économies, en fait, les photos, puis les trucs, tout ça. Donc, voilà. Demain, on va remettre le lien pour la conférence de demain. Donc, si vous êtes intéressé, moi j'ai ouvert 100 places, puis avant la conférence, il y avait déjà 50 inscriptions. Donc, il reste théoriquement 50 places. Si vous voulez vous inscrire, il n'y aura pas de rediffusion, mais je vous ai posé la question tantôt, puis j'irai lire les commentaires. Est-ce que ça vous intéresse que je vous offre des conférences vide frigo ou zéro gaspille ponctuellement tous les mois pour vous inscrire? Si oui, ben écoutez, je vais voir vos réponses en commentaire, puis c'est quelque chose que j'offrirai avec grand plaisir. Moi, je veux que le plus de gens possible consomment zéro gaspille. Fait que, ben voilà, merci. J'ai vu qu'on était des fois à 300 quelques là, en connecté. J'en reviens pas. Vous me fascinez. Vous êtes tellement généreux de vos commentaires, de vos questions. Je vais aller répondre à toutes les questions où j'avais pas les réponses là, par rapport au botulisme, par rapport à certaines conservations, où je veux pas me mouiller pour pas vous induire en erreur. Je vais aller chercher les réponses avec des gens qui sont des scientifiques, puis je vais aller vous mettre les commentaires. Puis voilà. Donc, je crois que c'est Mimi qui m'a texté. Elle dit dis c'est quel livre? Ah oui. Donc, c'est le livre 1, 2, 3 vie, recette zéro gaspille. Ça, j'ai une caisse de 28 livres que je peux vous envoyer pour vous dédicacer. Pour 35 $ au lieu de 45 $, je vais vous l'envoyer cette semaine dédicacé. Vous m'envoyez votre adresse avec un virement. Puis dans le courriel, vous me dites votre adresse, le mot de passe, puis la question secrète. Puis si jamais le livre pour les enfants vous intéresse, je pense qu'il m'en reste une dizaine aussi que j'ai retrouvé. Donc lui aussi, vous pouvez m'envoyer. Lui, il était moins cher, mon Dieu. Ça va être compliqué. Mais si vous voulez lui aussi, écrivez-moi-le. Puis, en courriel à info@chicfrigosansfric.com. Puis lui, il est 25 $ plus un autre 5 $ de shipping, donc c'est 30 $. Fait que là, je suis pas bonne en maths, mon cerveau, il fonctionne plus. Fait que bref, si jamais les deux livres vous intéressent, écrivez-moi, on va discuter ensemble. Mais sinon, allez les acheter sur les libraires, puis voilà. Il n'y a rien à texter d'autre chose. J'écris quand même, mais la question revient quand même. Parfait, super. Ben écoutez, j'espère que j'ai pas parlé trop vite, que c'était cohérent. Je vais aller répondre à toutes les questions d'ici 24 heures. Donnez-moi 24 heures parce que je vois qu'il y avait vraiment beaucoup de questions. Merci. Je suis touchée de votre engagement, de votre petit geste, vos petits gestes que vous posez au quotidien, de votre enthousiasme face à mon défi zéro gaspille vide frigo. Puis au plaisir de vous rencontrer. J'ai tellement hâte de retourner faire la tournée du Québec puis d'aller à votre rencontre dans votre ville. Si vous saviez comme ça me manque, mon Dieu. Je suis en train de développer du nouveau contenu aussi pour avoir de nouvelles conférences. Puis, dans les prochaines semaines, j'ai beaucoup travaillé sur Flownet, ma nouvelle gamme de produits. Si vous voulez acheter les produits, allez sur purebio.net pour l'instant ou sur le site de Dans le Sac ou chez Liminette ou d'autres compagnies comme ça. Chez les maîtres du vrac pur. Il y a beaucoup de compagnies qui sont en train de le rentrer. C'est nouveau. J'ai pas fait un lancement officiel parce qu'on est en train de le mettre dans le marché. Donc, on se donne quelques semaines de rodage pour bien faire les choses. Donc, je vais développer du contenu sur Chic Frigo Sans Fric, mais je vais surtout me consacrer à Flownet et à d'autres projets qui sont pas confirmés, mais qui s'annoncent bien. Merci, bonne soirée. Je vous laisse. Puis à bientôt. Je répondrai aux questions d'ici 24 heures. Bonne soirée.